L'opération Épervier va bientôt frapper dans le football professionnel. Par Alain Denis Icoul. L'État camerounais a récemment pris une décision importante, reverser directement au club la part de subventions destinées au salaire des joueurs. Bien que cette mesure attende encore la validation du secrétariat général de la présidence de la République, SGPR, son principe est déjà salué comme une avancée significative. En effet, cette décision épargne les clubs du chantage exercé par la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, une institution qui elle-même n'a pas toujours fait preuve d'exemplarité dans la gestion des fonds publics. Mais au-delà de cette libération des clubs, cette nouvelle approche vient également poser de lourdes responsabilités sur leurs épaules. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Cela nous aide énormément à continuer de partager avec vous des moments captivants comme celui-ci. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. La première évidence, et peut-être la plus inquiétante pour certains dirigeants de clubs, est que cette mesure ouvre la voie à des contrôles renforcés. L'opération Épervier, qui a déjà secoué de nombreux secteurs au Cameroun, pourrait très bientôt frapper le monde du football professionnel. Car il faut rappeler une vérité fondamentale, cet argent, une fois versé directement au club, reste de l'argent public. Et qui dit argent public au Cameroun implique automatiquement une surveillance accrue. À tout moment, des organismes comme le Contrôle supérieur de l'État, Consup, l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, ou d'autres instances de contrôle peuvent débarquer dans un club pour demander des comptes. Ces audits peuvent être motivés par des irrégularités réelles ou, parfois, par des agendas politiques ou institutionnels. Jusqu'ici, lorsque cet argent transitait par la fédération, les présidents de clubs jouissaient d'une certaine latitude dans son utilisation. Certains n'hésitaient pas à détourner ces fonds pour des projets personnels, allant jusqu'à construire des villas dans leur village ou financer d'autres entreprises privées. Dans de telles situations, la FECAFOOT, malgré son rôle de gestionnaire, ne portait jamais plainte. Mais désormais, avec cette réforme, les règles changent drastiquement, les subventions directement versées par l'État sont autant de cadeaux empoisonnés. Toute mauvaise gestion pourra entraîner des conséquences juridiques et financières graves. Il est également crucial de rappeler que certains présidents de clubs ont été habitués à fabriquer des justificatifs dans des zones connues pour ces pratiques, comme Ange Raphaël à Douala ou Bona à Yaoundé. Ces comportements pourraient bientôt les rattraper. Comme cela se passe souvent dans les sphères gouvernementales, le football pourrait bientôt voir naître ses propres éperviables, c'est-à-dire des acteurs impliqués dans des scandales financiers. Mais la FECAFOOT elle-même n'est pas à l'abri de cette surveillance accrue. Elle devra tôt ou tard justifier l'usage des subventions reçues au fil des années. Une attention particulière sera portée au reliquat des fonds qu'elle a souvent refusé de reverser au club, au motif qu'ils n'avaient pas fourni les justificatifs nécessaires. Cela souligne une urgence. Les clubs comme la fédération doivent adopter dès maintenant une rigueur absolue, une transparence totale et une gestion saine de toutes les ressources publiques mises à leur disposition. En conclusion, cette réforme, bien que salutaire sur le principe, est une double épée à double tranchant. Elle offre une autonomie financière relative aux clubs, mais elle expose également ces derniers, ainsi que la fédération, à des risques accrus en cas de mauvaise gestion. Si les acteurs concernés ne prennent pas les mesures nécessaires pour garantir une utilisation rigoureuse des fonds, les conséquences pourraient être dramatiques. Cette réforme est donc une opportunité à saisir, mais aussi un avertissement pour tous. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.